Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, vous êtes surtout des dames. Euh, on est là pour passer une heure avec Sophia et Nartan, nos nouveaux auteurs du livre Et si le tantra changeait le monde, qui vient de paraître. Et vous, vous êtes de je ne sais où en France. Bienvenue. On attend peut-être encore 2, 3 minutes qu'on soit un peu plus nombreux. Peut-être vous pouvez nous dire d'où vous êtes, Nelly, Karine, Alice, etc. Alors moi, c'est sud de Toulouse, à Marcq-Tolosane. Ah, Et je Ciao, devais bye, à reconnaître Marseille. Sophia Inartan. Pardon. Ah, Alice et Karine en parlent en même temps. Oui, pardon, je suis à Marseille. d'accord. Et Karine. Karine, Karine, tu as coupé ton micro. Et Oui, c'est- bonjour à tous. Je suis de Salon de Provence. d'accord. Et Selva? Alors, tu m'entends? Oui. Oui. Alors, moi, je suis au fond de mon lit avec la grippe depuis 3 jours. Oh, Et j'habite à côté de Aum Shanti, dans les Alpes de Haute-Provence. Ah, d'accord. Où je vais régulièrement, c'est très sympa. Voilà. Où on s'est vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ah bon. Ok, bon. Et moi, je suis Yves Michel, l'éditeur. Et vous avez Sophia et Nartan illuminés par le soleil. Juste, c'est très chouette, je trouve. Bon, eh ben, bienvenue à tous. On va commencer doucement. Euh, donc, Sophia et Nartan, je vais vous demander un peu de nous raconter votre parcours avant de parler du livre. Hmm. Tu veux commencer? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire un livre? Ouais, bah alors c'est un très très long chemin évidemment. Donc en raccourci, Et en raccourci, oui. je suis tombé moi dans une marmite d'une communauté non violente, spirituelle, quand j'étais petit avec ma famille, la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Et puis en fait, bah, adolescent, voilà, j'ai eu une quête de spiritualité assez forte. Et en même temps, c'est aussi un des propres de l'Arche, c'est de mêler spiritualité et engagement citoyen, politique au sens large. On en reviendra sur ce terme-là sans doute. Et une implication dans des mouvements, ouais, on va dire militants, citoyens. Donc, j'ai aussi plongé dans cet univers-là et aussi dans tout ce qui était le monde alternatif, de construire des communautés, des projets autour de la permaculture, etc. Donc, j'ai fait ça beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai eu un moment, un choc de vie, un deuil multiple, on va dire, assez fort. On commence à plus trop nous voir, hein. Voilà, peut-être comme ça. Et j'ai eu voilà, une période un peu de fou. Je remets tout en question, je vois comment repositionner tout ça dans ma vie. Et puis j'ai rencontré le tantra pile à ce moment-là, qui a été comme un choc, un peu de chose qui vient réconcilier plein, 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 plein de parties de moi, et dans lequel j'ai plongé de façon assez totale jusqu'à rencontrer voilà, notre enseignant Chétan, et faire la formation d'animateur, rencontrer Sophia dans la formation, rencontrer Selva aussi ici présente. Mm. Euh, et puis vraiment m'y consacrer pleinement et à un moment donné de sentir, bah ouais, mais euh, cette dimension sociétale et tout, elle est toujours très présente en moi. Quels sont les liens en fait? Je sens, je pressens qu'il y en a. Et puis on a fait dans notre formation un mémoire de formation qu'on a écrit aussi à quatre mains, qui est un peu la préhistoire du livre. Et en fait, ben, le thème a été d'une voie d'éveil individuel à un cheminement sociétal, quel pont on peut faire entre les deux en fait. Et on a vu en fait en creusant qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc on partagera tout à l'heure, mais c'est ça qui a donné naissance au livre. Hmm. Ouais, en Et toi, fait, Sophia? ouais, ben, moi, c'est un peu l'inverse. Je suis, on va dire, issue d'une famille où il y avait un peu soit une dimension très catholique, mais qui me correspondait pas vraiment, dans lequel je trouvais pas forcément moi ma vérité. Et puis, de l'autre côté, bah, c'était une vision assez matérialiste. Voilà, fais tes études, bosse, sois bonne, gagne de l'argent. Et donc, j'ai cheminé dans un monde, on va dire, très classique, à Paris, dans des grandes entreprises.
à perdre un peu le sens de pourquoi je faisais ça, jusqu'à temps d'avoir moi aussi un gros choc. Je suis voilà, une femme de 44 ans aujourd'hui et à 35 ans, j'ai été confrontée à l'épreuve de ne pas pouvoir donner la vie à un enfant. Et donc toute ma vie, entre guillemets, mais pourquoi je travaille comme ça? Pourquoi je gagne de l'argent? Pourquoi faire en fait? Qu'est-ce que je vais transmettre dans ce monde? Euh, et j'ai eu un choc, un peu de conscience, de commencer à me dire, ben, il est temps d'en revenir à c'est quoi mes désirs avec un grand D, en fait. Qu'est-ce que je peux écouter de moi et pas juste de l'extérieur? Et j'ai fait la rencontre du tantra qui est venu quelque part guérir des blessures profondes et me nourrir vraiment profondément dans mon âme, dans mon corps, de me rendre compte qu'il y avait une autre manière possible d'être au monde. Et effectivement, ben, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi ce chemin-là. De sortir en fait des statuts sociaux, des masques, des il faut, où je me perdais moi, en revenant vraiment à bah, qui j'étais. Et le tantra non seulement m'a permis de guérir, mais de me trouver. Et c'est là que je rencontre Nartan. Et en fait, on est tous les deux ben, un peu des chercheurs de vérité. Moi, à Paris, ben, j'étais avec des milieux où on se questionnait comment devenir citoyen, comment agir, comment, avec Éclore, qui est là, qui est un mouvement d'humanité au travail. Et donc, on avait cette double casquette, à la fois bah, quête spirituelle et quête citoyenne. Et en tant que personne engagée dans la voie du tantra, on s'est dit, ben, comment on peut renouer les deux? Comment on peut être à la fois dans sa spiritualité et citoyen de ce monde-là, dans un monde qui aujourd'hui nous appelle en fait quelque part à répondre des enjeux qui sont les enjeux de ce monde-là. Et ça nous tiraillait en fait intérieurement de dire, ben non, il y a des gens qui nous renvoient, toi, t'es dans le développement personnel, t'es dans la spiritualité, donc t'es pas engagé dans le monde. Et sauf qu'on sentait que c'était pas ça, quoi. Ça, ça se reliait, donc du coup, ben, l'opportunité effectivement d'écrire un mémoire, d'aller chercher au fond cette troisième voie de non-dualité, où en fait la dimension politique et intime non seulement sont pas opposées, mais peuvent s'augmenter ensemble. Et du coup, on s'est lancé à corps perdu dans ce mémoire sans savoir que ça allait devenir un livre. Euh, et, On interviewait pas mal de personnes très impliquées dans le tantra depuis longtemps ou moins longtemps pour enrichir aussi notre réflexion. Et c'est vrai que ça, on le retrouve toujours dans le livre aussi. On a raccourci. Peut-être pour les nouveaux venus qui écouteront ce live, peut-être redéfinir un peu le tantra tel que vous le pratiquez, et puis ensuite on fera les ponts avec l'engagement citoyen. Super, très bien. Eh ben, il se trouve que dans notre livre, il y a un bout de la première partie qui est consacré aussi à l'histoire. Donc là, je la fais vraiment courte. Mais en gros, c'est une voie spirituelle qui a plusieurs milliers d'années et qui est une voie, on pourrait qualifier d'éveil individuel, hein, comme la plupart des voies spirituelles, et qui a émergé en Inde, voilà, il y a plusieurs milliers d'années et qui est issu d'une civilisation. Donc c'est ça qu'on a aussi découvert en faisant des recherches, la civilisation dravidienne, qui, de ce qu'ont découvert les archéologues, était aussi une civilisation assez égalitaire en termes de voilà, répartition des pouvoirs dans leur société, entre les hommes et les femmes. Et peut-être avant d'aller dans le détail, de dire voilà, le tantra, c'est quoi pour nous? C'est vraiment bah, comment s'éveiller, comment développer sa conscience par l'éveil de sa propre énergie de vie. Comment le corps et l'esprit réunis ensemble peuvent te permettre d'expandre ta conscience en ne retranchant rien de ce qui est humain, de ce qui est de ce qui est de l'expérience humaine, donc en se déconditionnant, en se dépouillant pour revenir à quelque chose d'essentiel qui est ben, une voie directe, en fait, en prise directe avec le monde, où le réel, les sens, le quotidien, la manière de regarder quelqu'un, de parler à quelqu'un, euh, toute action quotidienne, quand tu la fais en présence, quand tu y mets toute ton attention, tout ton cœur, eh bien, tu es en lien finalement avec le vivant. Donc c'est une voie qui est pas liée à un dogme ou à une morale extérieure, mais plutôt qui nous dépouille pour aller chercher ce qui constitue notre essence, notre vraie nature, en se déconditionnant de ce que la société ou nos jugements intérieurs ou les conditionnements ont pu nous raconter. Donc, je dirais une voie de dépouillement et d'éveil qui pour autant réinclut, dans une perspective non duelle, donc qui ne sépare pas les choses, réinclut tout ce qu'on l'on est. Donc, n'oppose plus les choses.
n'oppose plus la vie et l'espace de pratique sacré, le sacré et le profane, n'oppose plus le corps et l'esprit, la sexualité et la spiritualité, réunit toutes les parts en nous pour nous sentir complets, nous sentir vraiment complets dans notre vivance. Voilà une première manière de définir ce qu'est le tantra, sachant que le tantra, comme tu disais, Nartan, ça vient de milliers d'années. Le tantra traditionnel, aujourd'hui, en tant que tel, on parle de néo-tantra depuis les années 70, avec notamment la mouvance Osho, qui est un gourou indien qui a réinterprété les textes anciens pour les rendre Au sens de maître maîtres spirituel, spirituels, pas au sens où on l'entend en Occident. qui a revisité les textes anciens des maîtres tantriques anciens pour les rendre digestes et accessibles à nous contemporains, et notamment nous occidentaux, assez éloignés du corps, beaucoup dans le mental, et comment re-rendre cette pratique, pas forcément accessible dans sa vision traditionnelle, plus accessible à nous occidentaux, en intégrant dans le néo-tantra des pratiques on va dire, de thérapie humaniste, des pratiques relationnelles, qui font que quand on chemine en tantra, on chemine d'abord de soi à soi, mais en intégrant l'autre, mon alter ego, l'homme ou la femme ou l'être avec qui je suis, et en intégrant toute la vie autour. Ça réunit ces trois dimensions de soi, de l'autre, de la relation et du vivant, ce qui fait qu'on n'est pas dans une perspective uniquement de moi en relation directe avec le sacré, mais en fait en communion avec mes pairs. Et c'est la vie qui me permet de m'éveiller. C'est pas juste une relation verticale, c'est une relation verticale et horizontale qui inclut tout ce qu'on est. Mhm. Donc c'est un nouveau bourgeon du tantra millénaire qui est assez adapté aux Occidentaux. Hmm. Ouais, tout à Tout à fait. fait, avec des ponts quand même. Certains puristes pourront dire, bah non, ça n'a plus rien à voir avec le tantra, c'est dévoyé, etc. Alors on peut avoir cette vision-là et on peut trouver sans doute des endroits du néo-tantra qui effectivement sont très déconnectés de leur source. En ce qui nous concerne et ce qui concerne beaucoup de nos collègues, dont Selva ici présente ou d'autres du réseau Nelly. Tantranima, voilà, dont Nelly, dont on reparlera, qui est important pour nous, c'est aussi pour la plupart d'entre nous, effectivement, de s'adapter à une forme plus moderne, tout en se reliant voilà, au texte, au tantrika des temps anciens, ceux dont on a encore trace. Hein. Il y en a certains qui ont écrit, d'autres qui n'ont pas écrit. Euh, mais pour nous, c'est vraiment se relier aussi à cette source. Mhm. Bon. Euh, on peut peut-être passer rapidement un peu sur les ombres du tantra ou les clichés qui existent souvent dans notre société, très focalisés sur la sexualité. Oui, c'est un point important en fait, parce que quelque part, ce livre, il veut aussi dépasser ces clichés-là. Parce que si on en reste aux amalgames dont on va parler, tantra égale sexualité, tantra égale sexe, ou tantra égale partouze, pour les clichés Libertinage. les plus horribles, c'est sûr qu'on ne risque pas de changer le monde avec le tantra, on risque pas de faire les liens. Donc, pourquoi le tantra est associé autant à la sexualité? Euh, pour nous, dans notre compréhension du tantra, le tantra reconnaît, comme je le disais, tout ce que c'est d'être humain. Donc en fait, il reconnaît toutes les énergies, y compris l'énergie sexuelle, qui n'est pas la sexualité, qui est une énergie comme une autre, c'est l'énergie avec laquelle je m'incarne, une énergie terre, d'ancrage, d'incarnation. Et je réintègre à toute l'expérience cette énergie sexuelle, non pas pour se focaliser sur le sexe ou pour faire l'amour ou juste être dans le plaisir, mais pour se servir de cette énergie vitale, énergie de vie, la chevaucher et la faire monter dans toutes nos dimensions d'être, jusqu'au cœur, jusqu'à l'esprit, pour que, ben, quelque part, on puisse expérimenter à partir de cette énergie qui nous donne de la joie, qui nous donne de la vivance, la mettre au service des autres dimensions de l'être. Et donc, c'est pas séparé, en fait. Et quelque part, comme ben, notre expérience d'être humain a fait que l'énergie sexuelle a été dévoyée, c'est-à-dire qu'elle est devenue souvent avidité, violence, abus, viol, ou au contraire, répression, coupure, c'est mal, c'est sale. Donc, soit d'un côté, l'avidité, le porno, l'excès, soit de l'autre côté, répression, parce que si c'est mal, ben, on va réprimer, on va couper. Donc, dans les deux cas, on fait la même chose. On coupe l'être humain de sa source, on culpabilise et on se retrouve dissocié entre le bas et le haut. Et donc, en fait, on est là à la racine de mots actuels, dans cette coupure.
qui peut paraître anecdotique, mais en fait, se couper de ses racines, c'est comment dirais-je, c'est ne plus appartenir au vivant. Donc le vivant, je vais pouvoir le maltraiter. Donc je vais pouvoir abuser cette femme, je vais pouvoir abuser cette nature, consommer sans penser au global, parce que je suis coupée. Je suis pas reliée à mon cœur. Euh, donc nous de dire, ben oui, le tantra n'est pas le sexe, mais le tantra reconnaît l'énergie sexuelle comme une des dimensions de notre humanité, non pas pour en rester là, mais pour quelque part l'utiliser, la transcender et nous donner cette énergie de vie. Dans un monde où il y a très peu d'énergie de vie, se reconnecter à cette source-là, c'est un cadeau. Mhm. Et c'est aussi politique au sens où, ben, vous voyez, nous, bon, c'est pas pour se donner forcément un exemple, il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer, mais en tout cas, là, nous, il se trouve qu'on s'est mariés l'année dernière, en même temps, on a créé ce livre et on a fait un spectacle et on a fait des formations, etc. Et on n'est pas épuisé, on est épanoui, on se régénère en fait par cette pratique. Donc c'est vrai que dans une société dans laquelle on épuise les énergies de la planète et on épuise nos propres énergies, et ben, comment recontacter cette source d'énergie vitale pour être vraiment pleinement dans son être profond et agir dans ce monde à partir de là, eh ben, c'est une source de. À l'époque où je sais pas, 30% des salariés sont en burn-out, pour nous, c'est une voie aussi pour le futur de comment trouver cette énergie renouvelable aussi en soi, quoi. Donc c'est Ouais. important vraiment de sortir des amalgames tantra égale sexe. C'est à nous, tantrika, de changer les idées reçues là-dessus. Il y a eu des dérives, hein. Bien sûr, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des dérives, des gens qui prennent le mot tantra, notamment dans des massages qui se transforment en massage sexuel. Le massage tantrique, c'est pas ça, c'est faire circuler l'énergie de vie. Euh, et, et le tantra, c'est aussi de dire, oui, en fait, la jouissance naturelle du corps, mais au sens très très large, au sens des sens, elle n'est pas condamnable. Pourquoi retrancher quelque chose qui nous constitue? On peut s'en servir pour la mettre au service de notre conscience, de notre présence au monde. Donc c'est pareil avec la sexualité. Le tantra peut changer notre sexualité, mais c'est pas son but. Et pourquoi les gens retiennent que ça? C'est parce qu'il y a un traumatisme de la Ouais. sexualité dans la société. Beaucoup de répression. Beaucoup de répression, Ouais. beaucoup de blessures et beaucoup Mm. de névroses. Et donc, ce qu'on projette sur le tantra c'est mal, c'est une voie sexuelle, c'est aussi les névroses qu'on projette sur nous. C'est toutes ces projections. C'est plus facile de dire ça, le tantra c'est dégueulasse, plutôt que de regarder pourquoi. Ouais. En fait, on a mis des lunettes sur la sexualité Et ce jugement. et ce jugement, tout à fait. Ouais. Donc, changeons ce regard-là. Et Ouais. du coup, dans le livre, c'est aussi un des axes, c'est voilà, on nomme tout cela, bien sûr, on l'approfondit, et de dire aussi qu'il y a une réflexion éthique, en tout cas en France, en train de se mettre en place, avec un collectif dont certains d'ici font partie, qui s'appelle Tantranima, et qui a mis en place voilà, une charte éthique et une réflexion profonde avec un travail de supervision, d'intervision, pour justement sortir aussi des angles morts et aller vers un tantra plus aligné, équilibré, parce que si on veut que le tantra puisse être vu comme quelque chose de valable, bah, il faut aussi que nous, on le présente et on l'incarne comme quelque chose d'aligné, quoi. Ouais. Tu mentionnais tout à l'heure dans l'histoire du tantra le côté patriarcat. Donc ça peut être déjà un premier pont vers la transformation de la société. Tu disais qu'autrefois c'était une société qui était assez égalitaire et pas trop patriarcale. Hmm. Oui, donc ça, bon, bah, c'est des archéologues hein, qui font. Ah, ah, tu as peut-être. Prendre. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Ouais, voilà. On voulait que vous nous voyiez. Donc, voilà, c'est uniquement donc, des hypothèses d'archéologues hein, que cette société dravidien, il y a plusieurs milliers d'années, était égalitaire. Mais voilà, on trouve des traces notamment de symboles religieux de l'époque, spirituels, où c'était une femme et un homme intriqués l'un dans l'autre, qui était le symbole de l'union intérieure avec le grand tout, et pas juste euh, un père qu'on met sur un piédestal en haut ou une grande mère, mais quelque chose de complet, peut-être plus mature, et qui a perduré dans certains. On le voit encore en Inde dans certains endroits avec ce symbole du Shiva Lingam, qui est un sexe masculin, qui est dans
dans une yoni, quoi. Et donc c'est une vision. Et donc dans le tantra traditionnel, après, dans des derniers siècles, euh, alors il faudrait le nuancer, hein. Si on avait le temps, on pourrait vraiment le nuancer, mais globalement, c'est un tantra, une voie spirituelle dans laquelle il y a des femmes maîtres et des hommes maîtres. Et il n'y a pas de hiérarchie comme on voit dans plein de traditions. Donc ça, c'est historiquement déjà dans l'essence du tantra. D'accord. Et alors, vous trouvez que notre société actuelle, elle est patriarcale? Mm. Mm. Ben ouais, elle est patriarcale et on en est co-responsable avec l'homme et la femme, mais disons que les valeurs qui dominent aujourd'hui sont quand même celles d'un monde où s'exerce la domination sur les êtres les plus vulnérables, où s'exerce la domination sur les ressources premières, un monde euh, qui, qui ne fait pas encore la même place aux femmes, qui stéréotype l'homme et la femme avec, de manière assez genrée. Les femmes seraient dans la douceur, la fragilité, les hommes auraient à être forts et puissants et à tenir quelque part la culotte. On est encore sur des stéréotypes assez importants. Et ça se traduit aussi par des valeurs. C'est pas juste des valeurs de performance, des valeurs de productivité, d'efficacité, de rapidité qui sont issues de on va dire, de cette vision capitalo-patriarcale qui font que quand même bah, les hommes et les femmes, pas que les femmes en souffrent d'être ouais, dans ce monde qui écrase quelque part. Tout à fait. Euh, et puis c'est vrai que bah, du coup, le tantra a cette vision donc, dans son essence et elle le transmet dans des pratiques et un état d'esprit général qui fait que parce que ce système-là, en fait, qui a des structures, hein, qui a des structures voilà, tangibles, ben, en fait, ces structures-là existent parce que ce système-là est intériorisé dans l'être humain. Et donc, on l'a tous, hein, d'une façon ou d'une autre. On peut encore enfin, voilà, s'observer, même en faisant un grand travail de déconstruction. Et là où le tantra peut venir aider parmi d'autres voies, bien évidemment, avec le féminisme et d'autres. Mais voilà, le tantra le fait d'une façon euh, non accusatrice où elle permet aux hommes, aux femmes, aux êtres de revenir à une essence plus profonde derrière ce système et de le, quelque part, petit à petit s'en détacher à l'intérieur. Et Oui, voilà. vous parlez d'émancipation dans la table des matières déjà. Hmm. Tout à fait. Je dirais de façon un peu grossière, hein, pardonnez-moi mon propos, mais enfin, faudra demander plus de finesse et de temps. Mais en gros, on accueille beaucoup de femmes qui ont été abusées, voilà, qui ont perdu quelque part leur pouvoir de par l'éducation générale et leurs blessures de vie. C'est un peu la même chose aussi finalement. Mais à retrouver finalement leur vraie puissance, leur vrai pouvoir, leur vraie façon de s'affirmer, leur plein consentement, leur pleine souveraineté. Et à des hommes peut-être qui ont euh, encore de façon très très grossière, pas tellement de sensibilité, de finesse, de délicatesse, d'ouverture, d'accueil, etc., de s'ouvrir à cette partie plus de leur vulnérabilité, de leur fragilité, et chaque être, qu'on soit homme ou femme, de tendre vers, non pas un équilibre parfait, mais quelque part d'aller vers, pardonnez, on cherche le bon endroit, ça bouge, le soleil bouge, d'aller vers sa complétude d'être, où je peux être à la fois dans ma puissance, ma souveraineté, tout en étant pleinement à l'écoute de l'autre, des besoins de l'autre, des besoins de la relation. C'est une voie qui est aussi une voie de la relation. On n'est pas que dans l'activité, dans le faire, mais dans l'être. Donc ça, c'est une déconstruction aussi. Et alors, si ensemble on insufflait la philosophie du tantra dans notre société, ça changerait quoi, par exemple? Je crois que ça changerait la culture de ce qui est désirable, de ce qui est reconnu comme étant des nouvelles normes, en fait. Euh, ça permettrait, par exemple, de réintroduire tout un tas de valeurs qui aujourd'hui sont dépréciées, la vulnérabilité, la lenteur, le toucher dans un monde de sans contact, le sens des rituels. L'authenticité profonde. Le fait d'être nourri dans des relations, le temps, donner du temps au temps, de reprioriser
beaucoup de choses en fait qui sont aujourd'hui dans le monde patriarcal, capitaliste, qui sont mis en priorité et qui sont pas l'essence. En fait, si je vais aussi profondément venir apaiser des blessures profondes de mon être et recontacter mon être profond, et cette plénitude de la vie, en fait, du vivant, cette vibration de vie qui est au cœur de nous quand on arrive sur Terre et qu'on perd, voilà, et ben finalement, j'ai plus tellement besoin d'être dans une consommation effrénée. Des amis nous proposent souvent, par exemple, de partir en voyage, de prendre l'avion pour aller je ne sais où, etc. Mais ben, en fait, nous, on va dans le village d'à côté faire notre spectacle et en fait, on est tellement, tellement nourris, ou bah, simplement de faire un atelier, de partager, d'accueillir des gens chez nous. De se partager en profondeur de qui on est l'un à l'autre. Enfin, c'est un autre mode de vie, un autre mode d'être qui génère un autre mode de vie, de soi à l'autre et finalement de soi au monde. Et on peut imaginer que si on était de plus en plus nombreux à faire ce chemin, bah, c'est la culture qui change, comme tu le dis. Et après, au-delà de la culture, quand la culture change, après, c'est les structures qui changent. Donc les structures, c'est le plus long et le plus difficile à changer. On s'est amusé quand même dans le livre, vous verrez, à imaginer voilà, le monde en 2088 après la grande transition. Voilà, il y a eu une bascule structurelle dans les années 2050 et 20-30 ans après, à quoi ressemble l'ONU, à quoi ressemble Les écoles, l'école, les entreprises, les relations, enfin voilà, plein de choses très concrètes en fait, du plus quotidien au plus politique. Parce que le tantra inclut un travail profondément sur soi, mais aussi sur la relation à l'autre. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans un monde où les relations ont vraiment besoin d'être transformées, apaisées, que ce soit entre hommes et femmes, entre êtres. Et le tantra adresse tous ces cercles-là en nous faisant voir nos conditionnements et en nous faisant dépasser ça, en fait. Donc, changement culturel, à partir du changement de soi-même, un changement de culture. Et pour nous, la culture, c'est le lien entre l'individu et le collectif. Et donc, être fier de cette culture tantrique, non pas pour l'imposer, mais parce que si ça devient plus la norme, alors on ne pourra plus avoir les mêmes structures, alors on ne pourra plus se comporter pareil dans les entreprises, alors on ne pourra plus se comporter pareil en politique. Et c'est par cette culture, ce parfum, que ça nous semble être la bonne. Donc, conscientiser qu'on a une culture qui peut être décalée, et c'est pour ça que c'est parfois difficile d'aller en stage de tantra et de le nommer. Souvent, les gens nous disent, mais on a été en stage de tantra, c'est pas facile d'en parler. Pourquoi c'est pas facile? Parce que la culture d'aujourd'hui, quelque part, le politiquement correct, le culturellement correct, n'est pas exactement ce qu'on vit en stage de tantra, où on va déconditionner certaines normes, certaines choses. Donc c'est courageux d'être tantrique, c'est courageux de vouloir quelque part oser faire bouger les lignes de ce qui se fait ou ce qui se fait pas, et de ça ensuite oser le montrer pour dire il y a une autre manière de faire, et en fait elle est effective. Donc le tantra n'est pas le nouvel opium des peuples, c'est pas ça. Mais le tantra fait suffisamment système au sens a suffisamment de pratiques opérantes pour nous faire bouger sur des thématiques aussi cruciales que le consentement, l'amour de soi, le respect de l'autre, de la différence, en dehors des masques sociaux, le respect du vivant, euh, le fait d'être intègre, d'être authentique, d'accueillir les émotions, d'accueillir les ombres, de pouvoir reconnaître nos blessures et de les transcender. C'est tout ça en fait. Donc c'est du plus petit au plus grand. Est-ce que ça peut permettre, justement, dans une démarche d'émancipation, de prendre de la distance par rapport à à son travail, comme vous avez raconté, et choisir une voie plus qui correspond à son être profond? C'est vrai que c'est pas sans danger hein, de s'impliquer dans la voie du tantra, mais parce que je pense que plus on y goûte et plus on sent qu'il y a quelque chose de profond et qui nous rapproche de notre être profond. Et petit à petit, on prend conscience de plus en plus effectivement de des endroits où on n'est pas aligné en fait avec cet être profond. J'emploie beaucoup ce mot, je sais pas comment on pourrait dire d'autre, mais Nature. ce soi à l'intérieur, ce self et on a intériorisé des normes extérieures qui nous disent bah, il faut faire comme si, la productivité, etc., etc. Donc je me retrouve finalement dans une vie que j'ai pas choisie vraiment. Enfin, des parties de moi qui écoutent d'autres parties extérieures ont fait ces choix-là. Et petit à petit, je m'aperçois que ah ben non, en fait, je suis pas en adéquation vraiment avec ce qui est là à l'intérieur, avec ce qui correspond à mon désir profond. C'est une voie d'écoute du désir aussi, le tantra. Pas le désir superficiel, mais ce qui est là au fond de ce qui m'anime. Et donc, ça peut effectivement amener et on le souhaite finalement, que ça puisse amener des gens à faire des pas de côté et potentiellement à changer de vie.
ou alors à rester dans leur travail, mais à le C'est faire ça. totalement différemment. C'est pas forcément de tout quitter, de tout révolutionner, mais de le faire d'un autre endroit. Et on a besoin de gens, voilà. Vraiment, pour moi, ma vision sociétale, c'est que pour qu'il y ait une transformation profonde, il faut qu'il y ait des gens qui innovent de façon très radicale, ou plus ou moins radicale, et d'autres qui restent dans les structures actuelles pour les transformer de l'intérieur. Alors, il y a des endroits où ça ne sera pas possible, mais d'autres endroits où c'est possible. Par exemple, une entreprise, je ne sais pas moi, d'une quinzaine, vingtaine de salariés dont la plupart des membres, les managers en particulier, prennent conscience que, waouh, on peut fonctionner autrement entre êtres humains, et paf, ils insufflent ça dans leur entreprise, et ben ça peut tout changer. Et puis ils peuvent se dire, bon, bah, du coup, on va aller vers plus d'écologie, on va aller vers quelque chose de plus respectueux du vivant. Ne serait-ce que dans les relations, on va envisager nos manières de travailler différemment. Ouais, moi, ça m'a clairement poussé à changer de métier, changer de voie. Le tiraillement devenait trop gros. Mais avant ça, le tantra, bah voilà, m'a amené à quelque part à m'arracher un masque, le masque que je me mettais en entreprise, tout en intégrant les contraintes de l'entreprise et de dire ça, c'est moi en fait. Et j'étais accueillie avec ça. J'étais accueillie de dire bah ok, elle est différente. Et dans un monde très classique, corporate classique, j'ai pu, grâce au tantra et d'autres pratiques, arrêter de tellement me séparer, de me diviser que ben c'est pour ça qu'il y a aussi autant de burn-out, quoi. Déjà Mhm. d'accepter qui on est et d'arrêter de mettre des masques de performance, de dire bah, il y a de la vulnérabilité à des endroits, j'en prends soin, je suis pas obligée d'aller jusqu'au burn-out et c'est pas un péché que d'avoir des vulnérabilités. Tout ça, le tantra te reconnaît dans toute ton humanité. Mais c'est vrai que c'est aussi chouette du coup pour nous d'accueillir dans le tantra des gens qui sont de différents horizons sociétaux. Alors, on n'a pas beaucoup de gens de très très pauvres, mais on a des gens souvent, plus qu'on fait un choix en fait de changer de vie et qui du coup voilà, baissent radicalement leurs revenus, qui n'ont pas énormément de sous, ou d'autres qui n'ont pas trouvé encore, qui sont dans ce constat-là, mais qui n'ont pas trouvé encore leur chemin. Et ben pour eux, ben voilà, on a des tarifs adaptés le plus possible. On fait même du troc parfois, et on est aussi ravis d'accueillir des gens qui sont plus fortunés et qui eux ben, vont pouvoir compenser et faire qu'on peut accueillir aussi des gens, entre guillemets, qui ont moins de moyens, et aussi donc des gens voilà, sont profondément ancrés dans la société, mais qui petit à petit changent aussi potentiellement leur rapport au monde et vont transformer aussi le monde de l'intérieur, quoi. Mais c'est profondément jouissif, je trouve, de vivre des expériences de communion très profondes au-delà du sexe, du genre, de l'appartenance sociale. Et ça, c'est vraiment des endroits très particuliers voilà, qui nous mettent en vibration. Ouais. À ce stade, j'invite les auditrices et auditeurs à participer. Vous pouvez soit ouvrir votre micro et prendre la parole, peut-être en ouvrant votre vidéo en même temps, votre caméra, ou bien en écrivant des questions dans le chat. Et comme ça, Sophia et Nartan nous, vous répondront. Allez, Nelly, je vois que tu apparais. Bonjour, bonjour. Oui, ça me parle tellement, c'est exactement ma façon de voir les choses que depuis, j'anime du tantra aussi. Et vraiment, ma vocation, c'est vraiment de faire ce qui m'anime, ce qui plaît, ce qui me mène pulse. Parce que je sens que si je vais à cet endroit-là, ben, c'est juste aussi pour les autres, en fait. Hmm. Parce que si je renie mon élan de vie, ma libido, mon désir, ben, je peux pas être bien dans ma vie déjà. Je peux pas donner un exemple de oui, on peut y arriver, alors que si j'avais calculé, ben non. Et, euh, et puis il y a un rayonnement, il y a du sens. Je peux pas vivre sans avoir du sens à ma vie. Et d'avoir des enfants ou pas, ça change pas le besoin de sens, me semble-t-il. Par contre, d'être connecté à l'amour, ce que ça change, c'est que c'est nécessaire d'être au plus juste, de faire en sorte d'être, de pas faire de choses trop crades pour la suite aussi. Et si j'écoute mes vrais désirs, en fait, c'est jamais d'aller dépenser ou faire des choses. C'est de vivre des instants euh, de, de, de la connexion, de la joie, de recevoir des informations, de pouvoir échanger. Voilà.
Peut-être Donc, qu'il fait la en plus, c'est différence. très écologique. Ouais, Naturellement. Parce que ce sans qui peut profond. faire une différence entre une voie du désir où on est juste dans le moi et mes besoins et je plonge dans le désir immédiat Hédoniste, purement purement hédoniste. hédoniste et une voie consciente, c'est justement qu'il y a cette voie de la conscience où le tantra, c'est l'union aussi dans le tantra traditionnel, on dit Shiva et Shakti. Shiva, la conscience, Shakti, l'énergie ou le désir, l'énergie de vie. Et en fait, eh ben, je vais être à la fois connecté à cette énergie qui me met pleinement en vie dans ma vitalité, mon désir, et en même temps à la conscience. Et la conscience, c'est pas juste le mental et la pensée, mais c'est l'ouverture à plus vaste. Et donc, si je vis ça en conscience, ben, j'inclus l'autre et j'inclus la totalité du vivant. Merci Nelly de ramener tout ça. Merci. Est-ce que d'autres Tu vois, ensoleillé, je tantra. est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Et si on- Alors, dans ce cas-là, est-ce que il y a des choses du livre qui vous sont très chères et que vous voulez peut-être développer? Hmm, Il y a beaucoup de choses, sans doute. On a Tout le C'est dit livre. sûr, beaucoup de choses. Ouais. c'est sûr. Je dirais j'aurais envie de dire que dans la première partie, voilà, parler un peu de l'histoire et comment, dès l'histoire, j'en ai soufflé quelques mots tout à l'heure, il y a eu des liens avec finalement la dimension politique, mais au sens large, pas au sens de la politique politicienne, mais de comment j'agis dans le monde, comment je contribue au monde, à la cité. Euh, Et cela de plusieurs façons. On a aussi été voir la philosophie profonde. Alors, à notre niveau, hein, on n'est pas des philosophes, mais avec notre bagage à nous et à nos lectures, de voir comment, dans l'essence même philosophique du Tantra, il y a une réflexion, il y a un fond qui est en lien avec Les enjeux d'aujourd'hui. avec les enjeux d'hier et d'aujourd'hui, en tout cas les enjeux du monde. C'est pas une voie où voilà, je vais me couper du monde et vivre en retrait tout seul dans mon coin. C'est vraiment une voie dans laquelle je m'engage dans le monde en lien avec le sacré, le divin, mettez les mots que vous voulez, la source, et en lien avec les autres profondément. Et aussi, on a étudié comment, en fait, parce que il y a la philosophie et l'histoire, mais il y a aussi concrètement en pratique, quand on vient faire un stage de tantra, finalement, le but des stages, c'est pouvoir ramener ça dans sa vie et vivre de façon pleinement, voilà, dans cet alignement-là. Donc, c'est un peu un labo, une école, un bac à sable, les stages, les ateliers. Mais dans ces ateliers, il y a des pratiques. Et ces pratiques, elles sont inspirées, certes, du tantra traditionnel, mais elles en sont loin parce que voilà, on n'est plus là. Puis il y en a plein qui se sont perdus, certainement. Mais on a vu qu'il y avait différentes typologies de pratiques qu'on a essayé de retranscrire et qui, en elles-mêmes, forment un peu un socle d'émancipation individuelle, relationnelle, collective. Mhm. Et le fait de comprendre qu'en fait, que derrière chaque pratique, il y a potentiellement un enjeu sociétal qui est derrière. C'est aussi dépasser le côté développement personnel. C'est de se rendre compte que dans chacune des pratiques, quelque part, il y a un enjeu plus collectif. Je vais donner un exemple. Par exemple, on va vivre un éveil des sens aujourd'hui dans le cadre de cet atelier de tantra. Euh, et de conscientiser que on s'écoute. Ouais, un éveil des sens où on va aller rentrer dans la texture d'une amande, regarder la sentir, admirer sa qualité, pouvoir la respirer, la toucher, avec très peu voilà, se reconnecter à la beauté de c'est quoi être un être sensoriel. Et si moi, animateur, je fais le lien en disant, bah voilà, on est en train de vivre ça, pas juste parce que c'est bon, c'est déjà génial de le vivre, mais en plus parce que ça me permet de comprendre peut-être que euh, le fait de m'être coupé mes sens ou au contraire d'avoir été dans une avidité de mes sens fait qu'aujourd'hui, je les utilise plus à bon escient. Tu es en train de changer la société. Un autre exemple, quand une femme va se rendre compte qu'en fait, elle a honte de son corps, qu'elle arrive même plus à ressentir si c'est oui, si c'est non. C'est pas que elle a un problème personnel. Bien sûr, elle est responsable, elle va travailler sur elle-même, mais c'est pas que. Hein. C'est aussi un problème systémique. Quel est le regard que la société nous a fait porter sur le corps des femmes, tous ces jugements-là, et de t'aider à comprendre que ton problème personnel, en fait, il a des échos systémiques, c'est aussi sortir d'une conception du tantra qui serait du développement personnel, mais une réponse aux blessures et aux aspirations de nos contemporains.
Donc moi, du coup, j'ai vraiment à cœur que nous, en tant qu'animateurs, facilitateurs en tantra, on puisse faire les liens entre pourquoi on fait ça et le monde d'aujourd'hui. Et pour citer un ouvrage qui nous a beaucoup inspiré, Politiser le bien-être de Camille Test, euh, nos pratiques ne sont pas neutres. Des pratiques où on va faire un retour à soi, un retour au bien-être, un retour à la sensation, un retour à l'intériorité, à la vulnérabilité. Eh bien, ça a une dimension politique. Ces pratiques, elles servent à créer un nouveau vivre ensemble. Donc, juste de le conscientiser dans les espaces de tantra, dans les stages, ça te permet de te rendre compte qu'en fait, on est en train d'agir sur le tissu déchiré du monde, comme disait Abdeno Binard sur le livre Les Tisserands, et dont l'enjeu, et on s'inscrit dans cette veine-là dans le livre, dont l'enjeu, c'est de réunir ceux qui œuvrent, soi-disant, pour le développement personnel, le soin personnel, ceux qui œuvrent au niveau plutôt des relations, du lien à l'autre, et ceux qui œuvrent au niveau du lien à la société, à la politique. Et en fait, ben, à force de séparer tout ça, on pourrait croire que des pratiques spirituelles ne sont plus liées à la dimension citoyenne. Donc on a créé beaucoup de liens pour être comme voilà, ces tisserands entre monde spirituel et citoyen. Et dans la troisième partie, on propose 5 bascules pour faire sa transition. 5 bascules qui vont nous permettre de faire passer le tantra d'une voie méconnue, mal connue, reléguée à la sphère, on va dire, sexuelle ou du couple, à une voie non seulement intime, reconnue, au service des collectifs, de collectifs plus vivants, au service de la Terre. Alice, tu voulais intervenir peut-être? Oui, je voulais vous demander, selon vous, quels sont les prérequis pour pouvoir aller accéder à un stage de tantra? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Yes. Avant de répondre, je vais juste dire au revoir à Karine si tu es encore là, parce que je crois que tu disais que tu devais partir. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas. Et pour ta question, Alice, c'est vrai que c'est à la fois une voie accessible et une voie qui demande peut-être d'avoir fait un certain chemin de travail intérieur, de travail de guérison de ses blessures. En même temps, on accueille aussi des personnes parfois donc, qui sont quelque part au début d'un tel chemin, et c'est magnifique. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont prendre conscience de certaines choses, ça va être confrontant pour ces personnes, et on va alors leur indiquer d'emprunter un chemin de thérapie, par exemple thérapie psychocorporelle, de faire un chemin sur elles, et si elles veulent devenir en parallèle au tantra, ou de revenir dans quelques temps, quand elles se sentiront plus mûres par rapport à ces blessures-là, si elles n'ont pas travaillé sur elles. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on fait des formats d'ateliers, qui sont des formats de 4 heures en soirée. On peut venir juste goûter, ou comme le spectacle qu'on propose aussi, qui est finalement peut-être accessible à beaucoup de monde. Donc non, c'est pas accessible à tous. Et en même temps, potentiellement, l'intérêt du tantra, c'est qu'il est accessible à tous potentiellement. Si un premier travail a été fait intérieurement, c'est accessible à des jeunes, à des personnes âgées, à des gens croyants, non croyants, à des gens de toute catégorie sociale. Et chacun peut commencer de là où il est. Mais voilà, il y a quelques précautions à prendre pour que ça reste sécure, en fait, pour les personnes. Nelly, tu voulais dire quelque chose? Là, il dit non. Oui, je viens. Par rapport à cette question d'Alice, ça dépend du feeling que tu as avec la personne qui va t'accueillir, là où elle est. Parce que, il peut y avoir des stages très ouverts à tout niveau, vraiment, où on va aller à la base et en s'assurant pas à pas que tu es vraiment au bon endroit pour toi, que tu es capable de sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et il y en a d'autres, effectivement, où il vaut mieux déjà On va avoir passer fait quelques un étapes. certain travail sur soi pour ne pas être confronté de plein fouet à des blessures ben, qui auraient été un petit peu mises sous le tapis. Et Donc, peut-être aussi y aller avec recommandation d'une personne qui a déjà une expérience avec tel ou tel animateur de tantra. Tout à fait. C'est souvent comme ça que ça se fait, en fait, c'est ce que je raconte dans le spectacle. À un moment, on n'a jamais entendu parler de tantra, puis tout d'un coup, tiens, j'en entends ici, j'en entends ici. C'est un signe que quelque part, tu es prêt. Donc, il n'y a pas à forcer. Le tantra vient à toi. C'est pas quelque part quelque chose où nous, on va chercher des gens. C'est quand tu es prêt, ça s'ouvre. Et souvent, bah, c'est des résonances.
avec telle personne et sentir la couleur qui est bonne pour soi. C'est pour ça qu'on a tous des couleurs différentes en tant qu'animateur, animatrice, avec un socle commun. Et une bonne préparation pour aller faire un stage, c'est d'abord de lire les livres. Euh, Au Souffle d'Or, on a plusieurs titres sur le tantra de Jacques et Marisa, Jacques Ferber, et celui-ci fait le lien donc avec le domaine de l'implication sociétale. Donc c'est une bonne façon aussi de se préparer, de savoir un petit peu où on va, quoi. Tout à Les, fait. les Il y a livres des sont personnes, un starter. voilà, il y a des personnes pour qui rentrer par le livre, ça va être génial parce qu'en fait, ça va leur donner première compréhension, pas seulement intellectuelle, ça va nourrir voilà, des parts d'eux qui ont besoin de comprendre, de mieux mettre des mots. D'autres qui vont arriver parce qu'ils ont déjà fait peut-être du yoga ou d'autres pratiques corporelles et qui sentent que désormais, ils ont envie de s'attaquer plus à la relation avec l'autre. Donc, il y a vraiment plusieurs portes en fait. On peut rentrer par le bas, par le haut. On peut rentrer parce qu'on a des blessures liées à la sexualité, et ben super, c'est possible. On peut rentrer parce qu'on est en quête spirituelle, super, c'est possible. On peut rentrer parce qu'on est en conflit avec son compagnon. On peut rentrer parce qu'on a vécu l'extase et qu'on a envie de continuer à nourrir l'extase. Et du coup, il y a vraiment toutes les portes qui te permettent d'aller vers toi et pas d'aller vers un dogme de plus. Mm. Et quand tu dis rentrer, je ne sais pas si c'est le bon mot parce que pour moi, c'est pas vraiment. Voilà, je vais m'engager dans une voie avec des choses à faire, etc. C'est plutôt vivre une expérience qui va nourrir l'intérieur. Mais il n'y a pas de cadre ou c'est Ouais. une voie vraiment quelque part non dogmatique, qui a pas de dogme, qui invite à faire une expérience, en tirer ses propres leçons. C'est une voie qui fait confiance pleinement à la personne, en fait, Mm. qui est pas verticale, qui va pas imposer avec une pyramide de ça, c'est les sachants qui vont dire aux autres. Mais nous, en tant qu'animateur, on vient plutôt offrir un cadre, un contexte d'expérience, et puis vis ton expérience, tire-en tes conclusions, et puis on grandit ensemble. En fait. Hmm. Et Mm. je dirais que c'est une voie aussi justement qui a cette malhabille, comment on dit, ça peut se mélanger au sens Agilité. agilité, plasticité. Et je trouve une des bascules qu'on propose dans la transition, c'est de créer des liens entre le tantra et d'autres sphères sociétales. Typiquement, quand tu es militant et que tu passes ta vie à aller dans la lutte, dans quelque chose de dur, où tu mets ta vie en danger, où tu es tout le temps, eh ben, amener de la douceur, amener de la conscience de ton corps, amener du tantra, te nourrir, ça peut vraiment soutenir ton militantisme. Quand tu es dans la religion, toi tu viens des racines chrétiennes, et ben, ça t'augmente en fait sur ton chemin. C'est pas séparé. Tu peux te dire, bah voilà, je suis dans mes racines chrétiennes et en même temps, le tantra vient m'augmenter. Pareil pour si tu es, en thérapie. Le tantra peut augmenter plutôt que de dire, ben, je dois annuler mes autres choses. Non, ça vient en augmentation. Et c'est en cela que toutes les sphères sociétales, on peut danser ensemble. Mm. Hmm. Et Mm. j'en profite pour dire que c'est bien aussi le lien entre les éditions Le Souffle d'Or et Yves Michel, Tout à fait. c'est de faire converger ces deux publics qui sont souvent un petit peu détachés, voire qui se regardent en chien de faïence, entre le public plus féminin du développement personnel et plus masculin du militantisme et des affections sociétales et voire économiques. Mais justement, c'est de faire de faire l'unité, de rassembler les pièces du puzzle pour Mm. être complet et je suis persuadé que c'est uniquement en rassemblant toutes nos facettes qu'on pourra changer la société, pas juste sur un point. Comme tu disais tout à l'heure, les structures sont plus longues à changer que notre culture, notre mode de vie, etc. Et on a besoin d'une approche globale. Ouais, complètement. Et le tantra, tan, la racine tan, c'est à la fois totalité, mais c'est aussi tissage. Et donc, Mhm. pour moi, on est dans notre essence même en tissant des liens entre des choses qui sont séparées, qui correspondent pour moi au point de bascule de notre époque, de ne plus séparer, mais au contraire d'agir ensemble, de se reconnaître les uns les autres, non plus comme concurrents, mais vraiment de recréer le tissage de notre humanité pour que chacun joue sa juste partition. Et ce livre, il naît de ce désir que le tantra, il remplace pas le reste, mais il a sa note particulière à jouer et il peut soutenir les autres. Super. Est-ce que ce serait presque un mot de la fin, à moins que vous ayez encore d'autres interventions, vous qui écoutez? Hmm. On a hâte de lire le livre. Hmm. Merci. Merci Merci Alice. beaucoup. Alors le livre, il sera en librairie à partir de mardi prochain
C'est bientôt et vous pouvez déjà le commander et vous régaler. J'espère qu'il vous inspirera et qu'il vous amènera à des changements d'émancipation pour chacun d'entre vous et pour notre société qui en a frustrement besoin. Hmm. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe d'Yves Michel, vraiment qui rend possible en fait ces projets-là dans une maison indépendante et qui Ouais. croit en des sujets alternatifs et qui fait que ben, ça éclot et on contribue ensemble à changer les récits, les imaginaires et ça c'est politique aussi. Et en plus c'est fait avec le cœur, donc un immense merci à toute la maison d'Yves Michel, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Avec qui on Merci à célébrait vous. tout à l'heure. Avec du champagne. Avec du champagne. Parce que les bulles ne nuisent pas à la conscience quand elles sont prises avec confiance et amour. Conscience, avec le bon dosage. Eh bien, merci bien. Et ce live sera visible sur la page Facebook du Souffle d'Or dans quelques instants et pendant longtemps. Et vous pouvez la partager avec vos amis. Et voilà, c'est une petite pierre qu'on pose, un jalon sur notre long chemin de vie. Merci d'avoir été là, les amis. Merci à ceux qui ne sont Merci. pas là et à ceux qui sont Bonne là. journée. Au revoir.